Florent Pagny, célèbre artiste français, est non seulement célèbre pour sa voix exceptionnelle mais aussi en tant qu'époux et père de famille. Sa vie personnelle est souvent sujette aux ragots et aux pressions de l'opinion publique, mais récemment, ce qui l'inquiète le plus n'est pas ce qui se passe sur scène ou dans la presse, mais la surprise de sa vie amoureuse, la santé de sa femme, Azucena. Azucena, la femme qu'il aime, a récemment reçu un diagnostic de cancer de l'endomètre. Cette nouvelle a rendu Florent Pagny confus et effrayé. Le cancer est une maladie qui hante non seulement physiquement mais aussi mentalement et spirituellement le patient et sa famille. Florent Pagny se souvient des moments paisibles avec Azucena, des moments heureux ensemble et des rêves d'avenir. Tous deux ont connu de nombreux hauts et bas dans leur vie, mais l'apparition de cette maladie a été un grand choc et un grand défi auquel ils ont dû faire face. À cette époque, Florent Pagny était non seulement un artiste de scène, mais aussi un mari, un père et un compagnon des Azucena dans tous les aspects de sa vie. Il se sentait plus enthousiaste et déterminé que jamais à se tenir aux côtés de sa femme, à partager toutes les difficultés et à y faire face avec force. Outre l'anxiété, Florent Pagny s'est également montré très déterminé et optimiste. Il croit que l'amour et le soutien de leur famille et de leurs amis les aideront à surmonter toutes les difficultés. Il a passé beaucoup de temps à faire des recherches et à en apprendre davantage sur la maladie de sa femme, afin de mieux la comprendre et de la soutenir pendant son traitement. Chaque jour, Florent Pagny prend du temps pour soigner et encourager Azucena. Il est toujours prêt à écouter et à partager toutes les pensées de sa femme. Parfois, les mots d'encouragement et les soins sincères de Florent Pagny ont aidé Azucena à surmonter les difficultés du traitement, lui donnant encouragement et confiance en l'avenir. En plus de prendre soin de son épouse, Florent Pagny n'oublie pas non plus de partager le message sur l'importance des soins de santé et des contrôles réguliers avec tout son entourage. Il espère que ce message aidera de nombreuses personnes à prendre conscience de l'importance de la prévention et du dépistage précoce du cancer. Malgré les difficultés et les défis, Florent Pagny et Azucena se sentent toujours chanceux de savoir l'une l'autre. L'amour et le lien fort qui les unit sont la plus grande source d'encouragement dans cette vie. Avec l'amour et la détermination des deux, ils croient que toutes les difficultés seront surmontées et que le bonheur leur reviendra. Surtout, dans un état d'inquiétude et d'insécurité, Florent Pagny n'a cessé d'espérer et de prier pour la santé des Azucena. Il sait que cette vie pleine de défis les rendra plus forts et qu'ensemble, ils surmonteront toutes les difficultés pour profiter de moments plus heureux et plus paisibles à l'avenir. Florent Pagny, un nom inconnu dans l'industrie musicale française, est non seulement célèbre pour sa carrière musicale, mais aussi comme un mari et un père dévoué. Après près de 2 ans de lutte contre le cancer, Florent reste un soutien de poids pour son épouse, Azucena. Surtout en ces temps difficiles, où la mère de ses 2 enfants à elle et un cas font face à des défis particulièrement difficiles. Selon les informations du journal Public, publié vendredi 3 mai, Florent Pagny sera bientôt confronté à un nouvel examen, non pas sur scène, mais sur le chemin de la lutte contre sa maladie. Ses collègues ont déclaré qu'il avait effectué des analyses minutieuses à Buenos Aires et qu'il se préparait à rentrer en France pour un PET scan, étape importante pour déterminer l'état de la tumeur du poumon. Récemment, bien que Florent soit confronté à ses propres défis, son souci ne concerne pas seulement lui-même mais aussi sa femme et sa famille. Selon les informations de ses confrères, Azucena traverse une période douloureuse. Florent Pagny est toujours le guide, la personne forte derrière elle, la mère de ses 2 enfants. Le traducteur de savoir-aimer reste le soutien de famille, tant pour ses enfants que pour Azucena, qui a pu compter sur son soutien lorsque son père était malade, explique le magazine. C'est un rappel de l'importance de l'amour et d'une présence unie dans les moments les plus difficiles. Selon les informations du magazine, ils envisagent de retourner en Argentine en novembre. Cela pourrait être une étape logique, avec l'espoir de bénéficier de davantage de soutien et d'attention de la part de leur famille et de leurs amis restés au pays. Dans des moments comme ceux-ci, les liens familiaux sont indispensables et Florent Pagny le montre très clairement. À l'extérieur, Florent Pagny est peut-être une étoile brillante sur scène, mais dans son cœur, la famille est au centre de ses préoccupations, la plus forte source d'encouragement pour surmonter toutes les difficultés. Sa force et son amour ne sont pas seulement une source d'inspiration pour les fans, mais aussi un exemple d'amour parental et humain dont chacun peut apprendre. Par une chaude soirée de printemps 1993, l'amour est venu à Florent Pagny et sa femme Azucena au milieu des lumières scintillantes de la péniche d'un ami. Pour Florent, chanteur talentueux, le sentiment amoureux est comme un coup de foudre, mais pour Azucena, sa future épouse, les choses ne se passent pas comme ça. Elle était beaucoup moins enthousiaste, du moins au début.
Azucena, une jeune mannequin argentine, n'est-ce pas une personne facile à conquérir? Florent Sen rendit compte, et de cette difficulté naquit l'attirance. Elle n'était pas libre, elle était avec quelqu'un, elle ne parlait pas français, se souvient Florent de cette époque, sauf que je la regardais et me disais franchement, s'il arrive quelque chose. Quoi qu'il arrive à cette femme, je réfléchissais-y, je vais essayer de reprendre ma vie en main. Cependant, pour Florent, Azucena n'est pas une femme ordinaire. Pour moi, il y a quelque chose de plus chez elle, a-t-il partagé. Il aura fallu plus de 6 mois à Florent pour la séduire, conquérir le cœur de cette femme mystérieuse. Finalement, ils décident d'emménager ensemble dans une petite maison à Issy-les-Moulineaux, entamant ainsi un voyage commun d'amour et de compréhension. Les deux ont traversé les doux moments et les défis de la vie ensemble. Ils ont appris à comprendre et à partager leurs joies, leurs peines et leurs rêves. Leur amour n'est pas seulement une violente tempête, mais aussi une combinaison de respect, d'affection et d'harmonie. Au cours de leur voyage haut en couleur, Florent et Azucena prouvent que le véritable amour peut devenir une force puissante, capable de surmonter tous les défis et difficultés. Pour eux, chaque jour est l'occasion de construire et de renforcer leur amour ensemble, de rendre les moments plus paisibles. Si nous vivions dans un quartier défavorisé, nous avions un bateau, des voitures et une maison qui étaient payées. J'ai donc toujours eu une vision différente de la vie. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Terius le chanteur. La principale réussite de Terius a toujours été d'écrire des chansons acclamées par la critique et le public. Mais l'artiste en lui voulait aussi essayer de chanter après son succès en tant qu'auteur-compositeur. Il a signé un contrat avec Def Jam en 2007 et a commencé à travailler sur son premier album, Love/Hate. L'album a été produit par lui-même et comportait des featuring avec de grands noms du milieu, à l'instar de Rihanna. Terius Nash a toujours été célèbre pour avoir écrit certaines des chansons les plus emblématiques en quelques minutes. Il n'a pas fait d'exception pour son propre album. Il a écrit et enregistré les 12 chansons en seulement 8 jours. Lors de sa sortie, l'album a été salué par certaines des critiques les plus sévères du secteur, qui ont apprécié sa tentative de faire revenir le R&B pur, un genre qui s'est éteint après 2005. Terius Nash a même remporté le prix du meilleur nouvel artiste aux BET Awards grâce à son album. Ce qui a commencé comme un premier album, s'est rapidement transformé en une série pour The Dream. En 2009, il a sorti son deuxième album Love vs Money, dans la continuité du thème de l'amour. Tricky Stewart était son coproducteur sur la plupart des titres de son premier album, et pour le deuxième album aussi, il a décidé de le faire participer. Rockin' That Shit est la chanson la plus populaire de l'album. Et l'album obtient un score de 93 sur 100 sur Metacritic. L'album a même atteint la deuxième place du classement Billboard 200. En 2010, The Dream a sorti un autre album de sa série Love, intitulé Love King. Comme ses albums précédents, cet album a également reçu de bonnes critiques, mais n'a pas connu le même succès commercial que son deuxième album. Pour The Dream, cet album est son meilleur album à ce jour, mais selon ses fans, celui-ci était décevant par rapport à son deuxième. Dans une interview, il a fait la déclaration suivante. Love King a été la mort de la musique physique et la naissance de la musique numérique. C'est en fait Love King qui m'a le plus appris. J'ai probablement été le dernier artiste à briser ce que nous considérions comme la façon normale de sortir de la musique. The Dream a d'abord annoncé que Love King serait son dernier album. Mais après quelques temps, il a annoncé qu'il travaillait sur le 4e album studio. Initialement, il voulait en faire une autre partie de sa série Love, c'est la raison pour laquelle l'album a d'abord été intitulé Love Affair. Mais il a ensuite décidé de le changer. La sortie de l'album n'a cessé d'être retardée et son nom n'a cessé de changer. D'abord, il s'agissait de Love Affair. Puis, il est devenu The Love 4, puis Love 4, Diary of a Madman, et enfin le nom final était Foreplay. L'album a finalement été dévoilé en mai 2013. La liste des invités sur cet album était la plus fantaisiste de tous ses albums. Elle comprend des noms comme Jay-Z, Big Sean, Pusha T, Beyoncé, 2 Chainz, Kelly Rowland, Gary Clark Jr. et Fabulous. Peu après la sortie de cet album, The Dream a annoncé qu'il avait quitté Def Jam Island. Jay-Z l'a surnommé l'arme secrète. Et assez rapidement, les labels ont frappé à sa porte pour l'engager. Cette fois, il a choisi Capitol Records. Terius en tant qu'auteur-compositeur-producteur. Nash a commencé sa carrière en tant qu'auteur-compositeur. En 2001, il rencontre le producteur Lanez Stewart et obtient